Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. Alors, c'est un moment critique que traverse le CAC actuellement. Je vais tout de suite passer aux conclusions, question de dédramatiser. Nous sommes toujours en tendance haussière, mais il va pas falloir trop lambiner dans cette zone. Remettons maintenant les choses de manière à plat. Donc nous sommes dans une grande fourchette d'Andrews bleu ici, et nous avons vu cette médiane accompagner les cours pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Les cours se sont lovés autour de la médiane et finalement nous avons assisté cette semaine à un vaste repli initié, on le sait, hein. Alors est-ce qu'il s'agissait d'un prétexte ou pas, mais en tout cas un vaste repli initié par l'affaire Goldman Sachs. Ce qui est inquiétant, c'est que cela prend la forme à présent d'un double top. Un top ici, un deuxième top ici, et il y a une vidéo didactique sur mon site sur les doubles tops. On sait ce que cela veut dire. Maintenant, on voit également que nous sommes, je vais zoomer, soutenus en clôture par la moyenne mobile à 7 semaines, qui a parfaitement joué le rôle d'amortisseur. Et nous voyons d'ailleurs une légère bougie basse qui montre que les plus bas ont été achetés. Alors, comme d'habitude, il peut être opportun de tracer des Fibonacci ici pour voir un petit peu où nous en sommes. Et à cette occasion, nous voyons que le premier niveau de retracement de Fibonacci pertinent est à 23,6% ici sur les 3961. Donc on peut raisonnablement s'attendre à ce que la semaine prochaine, on vienne percuter ces 3961 et de la réaction au contact de ce niveau dépendra la suite des événements. Parce que pour l'instant, la tendance est clairement haussière. Il ne faut pas non plus s'illusionner, hein, pour ceux qui sont baissiers. J'en veux pour preuve le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est croissante, que le MACD est au-dessus de son signal, que le stochastique est en zone de surachat au-dessus des 80, la zone des 80, et au-dessus de son signal, et le momentum est positif. Donc bien sûr, beaucoup de choses plaident euh, en, en faveur d'un retrait massif des indices boursiers. Pardon. Mais pour l'instant, si on ne s'intéresse qu'au graphe, eh bien, nous sommes simplement dans une situation de consolidation, mais pas de tendance baissière. Alors, on remarque d'ailleurs qu'on pourrait aller jusqu'à 3866 pour aller chercher la M20 et même jusqu'à graphiquement les 3830 sans que la tendance haussière soit remise en cause. Donc il me semble quand même difficile de jouer tout short actuellement. Alors, comment trader l'indice parisien? Je pense que si je devais acheter l'indice parisien, eh bien j'attendrais qu'on aille percuter les 3968. J'achèterai sur ces niveaux. Je mettrai un stop loss en cas de clôture sous les 3968, donc sous le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. L'objectif est un retour sur les plus hauts à 4088. Bien sûr, ne pas miser trop gros, hein, parce que là, la situation est quand même assez tendue. Maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, je pense que j'essaierais de le shorter au plus près des 4088, jouer le scénario d'un double top qui amènerait dans un premier temps les cours vers la ligne d'eau, à savoir les 3564. Bon, il est clair que c'est ce qu'il y a de plus lucratif, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus risqué vu que la tendance est haussière et que ce trade implique que l'on soit contre tendance. Voilà, bon week-end, bon trade. Personnellement, je continue de privilégier les trades haussiers, même si l'horizon semble s'obscurcir. Au revoir.